Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Bonsoir à tous, bienvenue dans les 13 minutes du MCLU. Ce numéro spécial sera consacré aux précautions à prendre pour éviter des drames lors des saisons des pluies. Comme vous le savez, chaque année, à l'occasion des saisons de pluie, nous assistons à des cas de glissement de terrain ou d'effondrement d'immeubles avec des conséquences parfois tragiques sur les familles. Pour en parler, je reçois pour vous le directeur général du guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain, M. Sidibé Lanciné. Nous recevons le directeur général du guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain, M. Sidibé Lanciné. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est à vous le remerciement. Alors, on constate chaque année qu'au moment de la saison des pluies, il y a des cas de glissement de terrain et surtout des cas d'effondrement. Est-ce qu'on a découvert le lien entre la saison des pluies et les effondrements d'immeubles? Tout à fait. Vous savez, les constructions s'effondrent sur le sol et malheureusement, le sol est sensible à l'eau. Le sol change les caractéristiques de l'eau qui ont un impact sur la stabilité de l'ouvrage qui est assis sur le sol. Donc, en termes de conseils, il faut éviter de construire sur des sols qui ne sont pas drainés. Ça veut dire quoi, un sol les qui sols n'est qui pas ne sont drainé? pas drainés, ce sont les sols où l'eau stagne, où l'eau ne s'évacue pas rapidement, l'eau stagne. Ce sont essentiellement des bas-fonds ou des passages d'eau. Il faut éviter de construire à ces endroits-là. Le deuxième endroit où il faut absolument éviter de construire, ce sont les flancs des collines. Pour la simple raison, l'eau change la consistance du sol. Vous savez, une colline tient par ce qu'on appelle le frottement. Ne pas faire trop technique. Le frottement permet au sol de tenir sur une pente en fonction de la caractéristique du sol. Lorsque ce sol est imbibé, les caractéristiques du coefficient de frottement changent. Et donc, vous assistez à des glissements de terrain sur les flancs de collines. Mais il faut éviter absolument de construire sur les flancs de collines. Le deuxième conseil, c'est des travaux spécifiques en période de pluie. L'eau, bien qu'étant un liant qui permet la prise du béton, trop d'eau change la résistance du béton. Donc, en saison de pluie, il faut éviter de couler du béton, que vous soyez en fondation, dans une zone imbibée d'eau, ou des structures importantes comme un plancher, une dalle, il faut éviter de les mettre en œuvre pendant qu'il pleut. Parce que la quantité d'eau qui vient changera les caractéristiques de votre béton et votre béton ne sera plus consistant. La deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est surtout les infiltrations d'eau dans les bâtiments qui sont déjà habités. L'eau étant un liant, comme on dit toujours, c'est un dissolvant. Donc, il facilite l'érosion de l'acier, ce qu'on appelle la rouille. Donc, quand il y a une infiltration dans un bâtiment, les fers qui permettent de rendre le béton beaucoup plus solide, on va dire, se mettent à rouiller. Et le béton gonfle, il entraîne l'éclatement du béton et vous vous retrouvez à une dalle ou un bâtiment qui se fonde simplement parce que les infiltrations auxquelles on n'a pas fait attention ont rouillé le fer qui est à l'intérieur du béton et le bâtiment se fond. Il nous arrive parfois d'avoir de l'humidité dans certaines maisons. On sent que c'est de l'eau qui rentre. Est-ce que ça représente un risque également pour la stabilité du bâtiment? Tout à fait. Tout bâtiment qui est sujet aux infiltrations d'eau présente des risques. C'est pourquoi pour la sécurité du bâtiment, il faut toujours mettre le bâtiment hors eau. C'est le thème dédié. Mettre hors eau, ça veut dire que vous mettez ou vous faites une étanchéité quand il s'agit d'une dalle, vous faites une couverture pour éviter justement que l'eau soit en contact avec vos éléments ferreux. C'est le fer qui est à l'intérieur de votre béton. Alors, si c'est pas fait, il rouille et puis après on arrive à des sinistres. Alors en général, nous, c'est pas comme ça qu'on voyait ça. Nous, on se disait que il y a une infiltration d'eau, ça va peut-être créer des problèmes de santé, la toux et tout ça, et on souhaite
que la saison sèche revienne pour qu'on puisse être à l'abri du danger. Mais vous dites qu'en plus des risques de santé, il y a également des risques de fragilisation du bâtiment et d'effondrement de ce bâtiment-là. Tout à fait. Parce que l'eau attaque le fer. L'eau attaque les fers. Je vais vous donner une information. Tous les bâtiments qui se fondent pendant, je dis, des 10 ans après la construction, dans la plupart des cas, c'est dû aux infiltrations d'eau. Pour la simple raison qu'un bâtiment est construit correctement, normalement, qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau, il ne s'effondre pas parce qu'il est protégé. Les effondrements qui viennent après, très souvent, c'est dû aux infiltrations d'eau qui ont un impact sur la résistance du béton à travers le fer qui est à l'intérieur. Puisque quand le fer rouille, le fer est un élément qui permet au béton d'être beaucoup plus résistant. Mais quand le fer rouille, il n'y a plus de fer à l'intérieur du béton. Et ça se voit. C'est pourquoi nous profitons pour lancer un appel aux habitants des bâtiments déjà construits. Quand vous voyez dans votre bâtiment des bétons qui craquent, des morceaux de béton qui tombent, il faut alerter le ministère de la Construction. Ouais. Parce que c'est des signes avant-coureurs. Quand un béton craque, ça veut dire que le fer qui est à l'intérieur, il a rouillé, il a gonflé, donc il a fait craquer le béton. Et c'est le départ, c'est le point de départ du processus d'effondrement qui a commencé. Un jour, ce bâtiment va se retrouver à terre. C'est certain. Alors là, on vient de parler des constructions qui sont déjà faites. Il faut regarder s'il y a des fissures, il faut regarder s'il y a de l'infiltration d'eau dans le bâtiment, il faut alerter les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Mais qu'en est-il de ceux qui sont en cours de construction? Quelles précautions prendre lorsque nous sommes dans une saison de pluie? La meilleure précaution, c'est d'éviter de construire en saison de pluie. On arrête. On arrête la construction. Ça, c'est la solution ultime. Mais quand vous avez des engagements que vous ne pouvez pas respecter cette solution, il y a des mécanismes à prendre. La première des choses au niveau de la fondation, c'est de purger l'eau. Vous protégez les fondations que vous faites. Parce que je rappelle qu'on construit dans le cours d'eau pour faire les ponts. C'est le même système. Ouais. Il y a des produits adaptés pour ce type de construction. Si vous êtes dans une zone marécageuse, que vous êtes obligé de construire dans l'eau, il faut prendre le ciment adapté pour la construction. Ça, c'est la première. La deuxième chose, évitez au maximum de couler du béton sous la pluie. Parce que la pluie changera le désordre de votre béton et vous n'allez jamais avoir la résistance qui est prescrite dans le dimensionnement de l'ouvrage. Donc, il ne faut jamais faire des mises en œuvre pendant la pluie. Alors, cette information est choquante parce que nous voyons justement bien souvent des travaux qui continuent, qui ne s'arrêtent pas. Sous la Qu'est-ce pluie. qu'il faut? Oui, sous la pluie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les interpeller. Je suis un voisin Oui. de quelqu'un qui est à côté de moi, qui est en train de construire. Il pleut, il continue à couler son béton, il continue de faire ses constructions. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais il faut alerter le ministère parce que le ministère va lui demander de faire un test de résistance sur le béton pour s'assurer que la dalle qui a été mise en œuvre respecte les caractéristiques techniques du béton. Parce que, vous savez, je ne sais pas si vous avez assisté à la mise en œuvre d'un béton. Un béton, c'est gravé ciment, sable et l'eau. Mais la quantité d'eau est définie. On ne met pas la quantité voulue. La quantité d'eau est définie. Mais quand il pleut, pendant que vous mettez en œuvre votre béton, bon, à moins d'être un dieu, vous ne pouvez jamais quantifier la quantité d'eau de pluie qui descend sur votre béton. Et c'est ça qui fragilise ces dalles. Est-ce que c'est une infraction, justement? Parce qu'on va saisir le ministère de la Construction. On dit, notre voisin est en train de construire sous la pluie. Il continue de faire son béton sous nos yeux, même sous la pluie. Il a, semble-t-il, un petit dispositif de sécurité, mais apparemment qui laisse passer toujours l'eau. Est-ce que c'est interdit par la loi? Non, ce n'est pas interdit par la loi, mais ce qui est interdit, ce sont les conséquences. Vous continuez à mettre en œuvre, mais quand le ministère va arriver, ils vont vous demander de faire un test sur la résistance de votre béton. Et c'est là que vous allez avoir des problèmes parce que les résultats vont montrer que votre bâtiment, vos dalles que vous avez coulées ne respectent pas les caractéristiques techniques pour la sécurité de ceux qui vont y vivre. Et c'est là que le ministère a les raisons valables pour aller démolir cette dalle parce qu'elle n'est pas conforme aux caractéristiques mécaniques d'une dalle. Sinon, ce n'est pas interdit. Si vous pensez que vous pouvez mettre en œuvre et qu'à la fin de la journée, votre bâtiment va respecter les caractéristiques qu'il faut, mais c'est prendre un risque inutile. Parce que je disais tout à l'heure, la quantité d'eau qui descend, vous ne pouvez jamais
savoir la quantité de pluie qui va descendre sur votre dalle. Quand vous mettez vous-même la quantité d'eau, vous mesurez, mais la pluie qui descend, vous ne pouvez pas déterminer la quantité d'eau qui descend. Or, trop d'eau affaiblit le béton. Quand on vous écoute, les effondrements d'immeubles, on peut les éviter. On peut les éviter si on a recours aux professionnels, parce que ce que je suis en train de dire, les professionnels savent. On a des effondrements d'immeubles parce qu'on prend des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas ces informations. Donc, tous les ingénieurs savent que la quantité d'eau dans le béton a un impact sur la résistance du béton. Donc, si vous avez recours à des professionnels qui vont vous dire, avant de faire même une construction sur ce terrain, il faut faire une étude du sol. Parce que quand je dis que c'est dangereux de construire sur des sols qui ne sont pas drainés, la technique existe. Mais celui qui est professionnel, qui est un ingénieur, qui sait que ce sol n'est pas drainé, il fait une étude du sol par un laboratoire qui va lui donner les caractéristiques du sol quand le sol n'est pas drainé. Et donc, la capacité est moindre. Mais quand il fait son dimensionnement, il ne va pas faire le dimensionnement quand il n'y a pas d'eau, où le sol est beaucoup plus consistant, mais il dimensionne la fondation pour un sol quand il y a l'eau qui est faible. Donc, même quand l'eau vient, comme ça a été prévu pour ça, le bâtiment tient. Ce qui fait que ça ne marche pas parce que les gens prennent des gens qui savent absolument rien, enfin, qui ne sont pas des professionnels. Donc, ils construisent, ils viennent, ils creusent, ils disent on est arrivé au bon sol. C'est le langage, hein. Quand ils voient la terre où il dit on atteint le bon sol. Mais la couleur du sol ne présage pas des caractéristiques du sol. Monsieur Sidibé Lansinier, merci beaucoup. Merci. Vous avez peut-être un dernier appel à lancer aux usagers? Le dernier appel, c'est d'interpeller surtout les locataires. Parce que les propriétaires, vous savez, veulent minimiser les investissements pour maximiser les profits. Donc, il faut mieux s'adresser à ceux qui sont les potentielles victimes, qui sont les locataires. Si vous êtes dans un bâtiment, vous sentez un béton qui craquelle, ou bien une infiltration dans une dalle, vous avez donné l'information au propriétaire qui ne réagit pas. La réaction, c'est d'interpeller le ministère de la Construction à travers les différents canaux de communication. Pour ne pas que ce soit sur les réseaux sociaux que nous apprenons qu'il y a un effondrement, mais qu'on puisse anticiper avec les informations qu'ils mettent à notre disposition. Donc, le ministère ne peut pas être partout. C'est eux le relais de leur propre sécurité. Ils sont responsables de leur propre sécurité. On ne demande pas d'aller démolir un bâtiment. Ils ne sont pas des techniciens, mais il y a des signes simples. Vous êtes dans un bâtiment, vous voyez des fissures qui apparaissent. Des fissures qui n'existaient pas qui apparaissent. Ça, c'est un signe qui doit vous alerter. Vous êtes dans un bâtiment, quand il pleut, toute la dalle est traversée par l'eau. C'est un signe d'alerte. Ou vous êtes dans un bâtiment, vous entendez des craquements. Un bâtiment ne craque pas, le bâtiment ne fait pas de bruit, mais vous entendez des craquements. C'est un signe d'alerte. Ce sont des signes qui permettent de savoir que ce bâtiment a commencé à être instable. Interpellez le ministère, donnez l'information au ministère. Si vous avez peur de propriétaire, faites discrètement au ministère pour que le ministère puisse intervenir sur ce bâtiment pour contraindre le propriétaire à faire des travaux de réparation s'il y a des travaux de réparation à faire. Il y va de leur propre sécurité. Monsieur le directeur général, merci. Merci. C'était l'avis de l'expert avec le directeur général du guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain. Les effondrements d'immeubles lors des saisons de pluie ne sont pas une fatalité, les pertes en vie humaine non plus. Il s'agit simplement de suivre un certain nombre de précautions. D'abord, éviter de construire sous la pluie. Deuxièmement, éviter les terrains qui gardent de l'eau, donc marécageux. Éviter les flancs de collines, éviter également les passages d'eau. Et si vous êtes un usager, que vous constatez que le bâtiment que vous habitez est infiltré par de l'eau, prière, alerter les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, notamment sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. À bientôt pour un nouveau numéro des 13 minutes du MCLU.